Vous allez être à Namur en mai, Oui, le 16 à 14 h, exactement. pour un spectacle qui s'appelle 1815, 1815. La dernière bataille. La dernière. Alors, c'est une création qui date de cet hiver. Donc, il faut savoir que Waterloo a dépensé des sommes faramineuses pour reconstituer finalement une bataille dont tout le monde connaît l'issue. Oui, j'avoue que c'est un peu comme regarder Titanic. Tu sais un peu Voilà. comment ça finit. Hein. Donc, retournez voir, ça a un intérêt, somme toute limité, alors que nous, on explique ce qui se passait dans la tente de l'empereur au moment de la bataille et pourquoi il a perdu. Ah! Et ça, c'est intéressant. Donc, j'ai fait revivre pour l'occasion Joséphine de Beauharnais, qui était morte réellement à l'époque, mais peu importe. Ouais. Joséphine de Beauharnais, qui a vraiment été la véritable passion amoureuse de l'empereur. Et cette intrigue amoureuse, ce qui se passe dans les coulisses, qui fait qu'il va rater les moments clés de la bataille. Et puis l'issue, là, évidemment, est la même que sur le champ de bataille. Voilà. Spoiler. C'est à voir avec moins de monde, mais c'est très intéressant aussi. Tout à fait. Et Namur en mai, c'est aussi c'est assez particulier parce qu'il y a énormément de spectacles en même temps qui se déroulent. Il y a, je crois, une trentaine de spectacles, il y a plein de compagnies, les Baladins du Miroir, les Bonimenteurs, les Nouveaux Disparus. Nous, on a été parmi les pionniers de Namur en mai. Et voilà, c'est important de souligner que c'est une compagnie c'est un regroupement d'artistes éphémères qui s'appelle Isola, qui a repris la direction de ce festival qui partait un peu pour les raisons qu'on connaît. Ils ont repris ça bénévolement et ils font une programmation incroyable.